Avez-vous déjà réfléchi au fait que le livre de l'Apocalypse, avec ses prophéties énigmatiques et ses images puissantes, pourrait être en train de se dérouler sous vos yeux? Oui, vous avez bien lu. Ce qui semblait lointain, futur et même irréel, devient de plus en plus tangible à mesure que nous observons les événements mondiaux. Entre les avancées technologiques, les conflits internationaux et la persécution religieuse croissante, les paroles de l'Apocalypse ne sont peut-être pas aussi éloignées que nous l'imaginions. Mais au lieu de céder à la peur, il existe un message d'espoir, quelque chose qui pourrait bien changer votre perception des jours que nous vivons. Ce qui est à venir n'a pas à être un mystère si vous êtes préparés. Aujourd'hui, en observant le monde autour de nous, il est difficile de ne pas voir à quel point les prophéties bibliques, comme celles du livre de Daniel et de l'Apocalypse, semblent plus pertinentes que jamais. La technologie progresse à pas de géant, modifiant notre façon de nous connecter, de travailler et même d'adorer. Mais tandis que la technologie unit le monde, nous voyons aussi des conflits mondiaux et des persécutions religieuses qui rappellent les avertissements donnés il y a des millénaires. Des prophéties qui parlent de la fin des temps nous alertent sur l'accélération des événements, et il est impossible de ne pas percevoir une connexion entre ce que nous voyons aujourd'hui et ce que la Bible décrivait. La persécution religieuse dans des pays comme la Corée du Nord et la Chine, où les chrétiens font face à des défis constants, n'est qu'un exemple des difficultés que les croyants ont traversées au fil des ans. Dans de nombreuses régions, nous assistons à un affrontement entre la foi et un système séculier qui tente d'affaiblir les valeurs chrétiennes. Et si l'on regarde l'Occident, on voit une intolérance croissante envers le christianisme, de manière plus subtile, comme dans l'éloignement des pratiques religieuses dans les écoles et l'espace public. Tout cela est clairement reflété dans le livre de Daniel, qui parle de temps de grande tribulation. Cette persécution religieuse croissante nous amène à réfléchir. Que signifie cela pour les chrétiens d'aujourd'hui? Que disent les Écritures sur le rôle de l'Église en ces temps? La Bible nous conseille de maintenir notre foi ferme, peu importe ce qui se passe autour de nous. Cela nous rappelle l'importance de la prière quotidienne, de l'adoration et de la réflexion sur les enseignements de Jésus-Christ, car c'est par ces pratiques que nous parvenons à traverser les moments de difficulté spirituelle. Et, aussi difficile que cela puisse être, chacun de nous a la responsabilité de garder vivante la flamme de la foi, tandis que les prophéties continuent de se dérouler sous nos yeux. Le monde d'aujourd'hui, avec ses grandes alliances internationales comme l'Union européenne, l'OTAN et l'ONU, semble de plus en plus fort. Mais la prophétie de Daniel 2, 41-43 nous rappelle qu'en dépit de leur apparence robuste, ces royaumes sont fragiles. Les différences économiques, culturelles et politiques entre les nations rendent ces alliances vulnérables. Prenons l'exemple de l'Union européenne, qui, bien qu'étant l'une des plus grandes puissances mondiales, fait face à des divisions internes sur des questions telles que l'immigration et l'union économique. Ces tensions internes peuvent être vues comme des reflets d'une prophétie ancienne, où un mélange de fer et d'argile indique que ces royaumes, bien que puissants, ne resteront pas unis indéfiniment. Dans le contexte actuel, les négociations politiques et économiques sont mises à l'épreuve par des intérêts nationaux qui affaiblissent la solidarité entre les pays. À chaque réunion internationale, on voit comment les pays tentent de s'aligner, mais des désaccords profonds persistent, qui, avec le temps, pourraient devenir la grande faiblesse de ces royaumes. Comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie quotidienne? Il est important de comprendre que les alliances humaines, qu'elles soient politiques ou économiques, auront toujours leur fragilité. Et, en tant que chrétiens, nous devons mettre notre confiance non dans des systèmes temporaires, mais dans un royaume éternel, celui que Jésus-Christ nous a promis. Cette fragilité des alliances humaines nous enseigne quelque chose de profond. Nous devons apprendre à avoir plus confiance dans la foi, dans les études bibliques, et moins dans les structures humaines qui sont, comme le disent les prophéties, instables. La parole de Dieu nous guide pour vivre avec sagesse, rechercher la véritable paix et la sécurité, qui ne peuvent être trouvées que dans l'évangile de Christ. En réfléchissant à cela, nous sommes appelés à être plus fermes dans la foi et moins dépendants des promesses éphémères des royaumes de ce monde. Cela nous amène directement à la question: qu'est-ce qui nous maintient fermes dans un monde aussi instable? L'augmentation exponentielle du savoir humain, un phénomène prédit dans Daniel 12h4, est un phénomène que nous voyons clairement aujourd'hui. Les informations circulent à une vitesse jamais vue auparavant, avec Internet et les réseaux sociaux connectant instantanément des personnes de tous les coins du monde. Mais cette avancée n'est pas seulement technologique. Elle reflète également un accomplissement des prophéties, où la connaissance devient un facteur déterminant pour l'humanité. La facilité avec laquelle nous pouvons aujourd'hui apprendre sur n'importe quel sujet, accéder à des études bibliques et réfléchir sur la parole de Dieu est quelque chose de révolutionnaire. En même temps, la mobilité mondiale,
qui était autrefois restreinte à quelques privilégiés, est désormais à la portée de nombreux. Les voyages internationaux, qui étaient autrefois un luxe ou des événements rares, sont désormais courants et rapides. Cela a un impact considérable sur la façon dont le christianisme se propage dans le monde. Les missionnaires peuvent facilement voyager pour enseigner l'Évangile, tandis que les chrétiens peuvent accéder à des cultes en direct, des études bibliques en ligne et des matériaux dévotionnels partout où ils se trouvent. Cette expansion du savoir et des voyages est en train d'accomplir la prophétie de Daniel, qui parle d'un temps où la sagesse se multipliera, tout comme la capacité d'atteindre les confins de la terre avec le message du Christ. Cependant, cette augmentation des connaissances pose aussi des défis. L'accès facile à l'information peut être une bénédiction, mais il peut aussi nous éloigner de la véritable sagesse qui vient de la Bible. Pour maintenir notre foi solide, il est essentiel de rechercher l'équilibre, en filtrant ce qui est vrai et édifiant. Nous pouvons appliquer cela dans nos vies en consacrant du temps à la prière et à l'étude de la Bible, plutôt que de nous laisser emporter par les distractions. Ainsi, dans un monde de plus en plus connecté, il est crucial que notre connexion avec Dieu soit encore plus profonde et constante, car c'est à travers cette connexion que nous trouvons la véritable sagesse. La prophétie de Daniel 7h25 nous avertit d'un temps de grande persécution des chrétiens, et en regardant le monde actuel, nous pouvons voir comment ces paroles se réalisent sous nos yeux. La répression religieuse contre les chrétiens s'est intensifiée, en particulier dans des pays comme la Corée du Nord et la Chine, où la liberté religieuse est sévèrement restreinte. En Occident, bien que la persécution ne soit pas aussi explicite, les chrétiens font face à un mépris croissant pour leurs valeurs, avec des lois et des politiques qui ignorent les principes bibliques. Tout cela indique l'hostilité croissante envers les valeurs chrétiennes, quelque chose que la Bible avait déjà prévu. Cette persécution peut prendre diverses formes. Pour beaucoup, elle est visible à travers des attaques violentes, comme celles qui se produisent dans des régions dominées par des régimes totalitaires. Pour d'autres, la persécution est plus subtile, observée dans des législations qui limitent le droit d'exprimer la foi en public, comme l'interdiction de culte dans certains lieux ou la restriction des symboles religieux. Cependant, la Bible nous enseigne que, même face à ces difficultés, notre foi ne doit pas vaciller. La prière constante, la participation au culte et l'étude des Écritures sont essentielles pour que nous restions fermes, car c'est dans ces moments d'épreuve que notre véritable foi est testée. Que cela signifie-t-il pour nous, chrétiens, dans le contexte actuel ? Cela signifie que nous devons être préparés à résister à la pression du monde et rester fidèles à ce que nous croyons. C'est un rappel que notre foi doit être plus que des mots vides, elle doit être vécue chaque jour, dans nos pensées, nos attitudes et nos actions. Comme Jésus-Christ nous l'enseigne, c'est par la persévérance et la foi que nous sommes modelés à son image. Cela nous amène directement à cette réflexion. Comment nous préparons-nous spirituellement à affronter les adversités qui pourraient surgir dans notre parcours de foi ? La prophétie de Daniel 7, 23-25 parle de la formation d'un système global centralisé, et beaucoup voient cela se produire dans diverses parties du monde aujourd'hui. Les gouvernements et les organisations internationales tentent de plus en plus d'établir un contrôle unifié, que ce soit dans l'économie, la politique ou les questions sociales. La coopération croissante entre les pays, bien qu'elle favorise la paix et la stabilité dans de nombreux cas, soulève également des préoccupations concernant la perte de la souveraineté nationale et le contrôle centralisé des ressources vitales. Ce mouvement, bien qu'il semble bénéfique au premier abord, pourrait être le début de ce que les Écritures préviennent, un système mondial dominé par un pouvoir central qui contrôle les masses. Dans un monde de plus en plus interconnecté, des initiatives telles que les politiques économiques mondiales et les réglementations internationales jettent les bases d'un système unifié. Cependant, à mesure que ces systèmes s'étendent, les possibilités d'un contrôle excessif sur la vie des gens augmentent, quelque chose qui pourrait être manipulé par un leader charismatique, comme décrit dans les prophéties bibliques. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nous devons agir face à ces changements. En tant que chrétiens, notre confiance ne doit pas être placée dans les systèmes de ce monde, mais en Dieu, qui a déjà établi le royaume éternel de justice. Ce scénario nous appelle également à être vigilants. Bien que nous puissions vivre à une époque d'incertitude profonde, il est essentiel que notre foi demeure ferme en Christ et dans sa parole. La Bible nous guide à ne pas nous conformer aux standards de ce monde, mais à chercher la transformation par le renouvellement de notre esprit. Cela nous aide à réaliser que, même au milieu des avancées des gouvernements mondiaux et des systèmes centralisés, notre véritable sécurité réside en Dieu et dans la promesse du retour de Jésus-Christ. C'est une leçon que nous devons appliquer chaque jour, afin qu'en affrontant les défis du monde, notre foi soit inébranlable.
La prophétie de Daniel 12h1 nous parle d'un temps de détresse sans précédent, et en observant le paysage mondial actuel, il est difficile de ne pas voir l'accomplissement de cette prédiction. Des événements tels que la pandémie de Covid-19, qui a secoué les économies, les systèmes de santé et la vie quotidienne de milliards de personnes, sont des signes de la vulnérabilité du monde face à des crises imprévues. De plus, les changements climatiques, les guerres et les tensions économiques semblent croître de jour en jour, rendant l'avenir encore plus incertain. Ce que les prophéties bibliques nous enseignent, c'est que, pendant ces périodes de tribulation, le peuple de Dieu sera défié de rester ferme dans la foi, malgré les difficultés. Ces crises, qui affectent tant de domaines de la vie humaine, montrent à quel point nous vivons des temps d'épreuves intenses. La Bible nous avertit qu'à mesure que nous approchons de la fin des temps, les difficultés deviendront plus intenses et les épreuves plus fréquentes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de ces difficultés, le chrétien peut trouver sa force en Dieu. Le culte, la prière et l'adoration sont des outils puissants qui nous aident à rester fermes. Et même dans les moments les plus difficiles, nous devons nous rappeler que le Seigneur est avec nous, comme il a promis dans sa parole. Ces temps de crise mondiale nous incitent également à réfléchir à notre préparation spirituelle. Comment pouvons-nous être prêts à affronter ce qui est à venir? La Bible nous enseigne à maintenir la vigilance et à être sages dans nos choix, surtout lorsqu'il s'agit de notre foi. La prière quotidienne, la pratique de l'adoration et la participation au culte et aux études bibliques sont essentielles pour renforcer notre spiritualité, surtout lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Comme le Seigneur nous enseigne, lorsque nous traversons des tribulations avec foi, nous en sortons plus forts et plus proches de lui. La prophétie de Daniel 9h27 nous parle de la possibilité de la reconstruction du temple à Jérusalem, un événement que beaucoup interprètent comme un jalon pour l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Ce temple, détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, est central dans la tradition juive, et sa reconstruction a été un thème récurrent dans les discussions sur les derniers jours. Lorsqu'il est question de « l'abomination dévastatrice », la Bible nous avertit d'un événement significatif qui surviendra lorsque le temple sera restauré, un événement qui provoquera une grande angoisse chez les croyants. De nombreux chercheurs estiment que la reconstruction du temple pourrait être un signe clair que nous nous rapprochons de la fin. Le processus de reconstruction du temple est déjà en cours dans certains cercles, avec des groupes religieux travaillant activement pour raviver les pratiques anciennes et restaurer le lieu de culte. Cependant, la Bible nous avertit également que la reconstruction du temple ne sera pas un événement de célébration pour tous. Au contraire, elle sera liée à une grande crise spirituelle. L'abomination dévastatrice fait référence à un événement où quelque chose d'impur sera placé dans le temple, ce qui causera une grande perplexité et souffrance parmi les croyants. Dans un monde de plus en plus sécularisé, de nombreux chrétiens se demandent comment cela affectera leur foi. Ce scénario nous invite à une réflexion profonde sur l'importance de notre relation avec Dieu, indépendamment des événements historiques ou politiques qui peuvent survenir. Le retour du Christ est un événement qui transcende toute structure physique et qui ne peut être véritablement compris qu'à la lumière de la foi. En observant les tensions autour de la reconstruction du temple, nous sommes rappelés que le temple qui importe pour Dieu n'est pas fait de pierre, mais de cœurs disposés à suivre le Christ. En temps d'incertitude, notre véritable adoration et fidélité doivent être dirigées vers lui, qui est le fondement et le rocher éternel de notre foi. La prophétie de Daniel 8, 23-25 décrit l'ascension d'un leader mondial qui utilisera son charisme pour tromper les foules et promettre des solutions rapides aux grands problèmes du monde. Ce leader sera capable de manipuler les gens avec des promesses de paix et de prospérité, mais, comme les Écritures nous avertissent, ses intentions seront perfides. En période de grande crise, lorsque le monde criera des réponses, il émergera comme une figure d'espoir, mais en réalité, il conduira l'humanité vers une plus grande destruction spirituelle. Le texte biblique nous enseigne que ce leader, bien qu'il semble être la solution à tous les problèmes, promouvra en réalité un système qui s'oppose à la véritable foi. La figure de ce leader charismatique peut être observée dans de nombreuses figures politiques et sociales d'aujourd'hui, qui, avec leurs promesses de solutions rapides et faciles à des questions complexes, attirent une large base de partisans. Mais, comme la Bible nous enseigne, nous devons faire preuve de discernement. Toutes les solutions rapides ne sont pas réellement des solutions. Et, dans le contexte actuel, nous voyons une tendance croissante de leaders qui émergent dans les moments de crise, offrant des réponses simplistes et manipulatrices. La prophétie de Daniel nous alerte sur la nécessité de vigilance et de sagesse spirituelle, car, à la fin des temps, beaucoup seront trompés par la fausseté de ces leaders. En tant que chrétiens, nous devons être particulièrement prudents pour ne pas tomber dans les pièges du mensonge. La prière,
Les études bibliques et le discernement spirituel sont essentiels pour préserver notre foi intacte. La Bible nous instruit de ne suivre aucun leader qui nous éloigne du Christ, mais de maintenir notre confiance en Jésus comme le seul chemin véritable. En temps de confusion, il est important de se rappeler que notre engagement n'est pas envers les royaumes temporaires, mais envers le royaume éternel de Dieu. Cet enseignement nous appelle à la réflexion. Comment nous préparons-nous à résister à des mensonges aussi séduisants et à maintenir notre foi ferme? La prophétie de Daniel 11, 40-45 parle des conflits au Moyen-Orient et de la manière dont ces batailles seront cruciales dans les derniers jours. La région, marquée par des tensions entre Israël, l'Iran et les puissances extérieures, est un point de confrontation politique et religieuse constant. En particulier, les tensions impliquant Israël et ses voisins arabes reflètent les paroles de la prophétie, qui prévoit un temps de grands conflits, avec des batailles qui définiront le cours des événements futurs. Le Moyen-Orient, donc, n'est pas seulement une zone géographique, mais une scène prophétique où les paroles de Daniel continuent de se déployer. Ces conflits ont des implications profondes non seulement pour la région, mais pour le monde entier. La Bible parle d'un temps où les nations se rassembleront pour lutter contre Israël, ce que nous voyons se refléter dans les alliances et antagonismes politiques actuels. Le rôle de l'Iran, par exemple, dans son opposition à Israël, est un exemple clair de la manière dont les prophéties de Daniel s'alignent avec les événements contemporains. À mesure que les conflits s'intensifient, il devient de plus en plus évident que ces événements ne sont pas seulement des questions politiques, mais des signes des temps, pointant vers l'accomplissement des Écritures. Que cela signifie-t-il pour nous, chrétiens, au quotidien? D'abord, nous devons comprendre que, pendant que le monde assiste à ces conflits, notre mission est de garder la foi ferme et de nous préparer spirituellement à ce qui est à venir. Le christianisme nous enseigne à prier pour la paix, mais aussi à reconnaître que les temps de conflit font partie du plan divin. À mesure que les signes se multiplient, la prière pour la sagesse, le discernement et la force pour affronter les adversités devient plus importante que jamais. Comment appliquer cela dans nos vies? En nous consacrant à l'étude de la Bible, en participant au culte et en renforçant notre connexion avec Dieu en temps de turbulence. La vision de Daniel 2, 44-45 présente une scène impressionnante et profondément symbolique. Une pierre qui détruit les royaumes humains et établit un royaume éternel, indestructible. Cette pierre, qui représente le royaume de Dieu, est décrite comme quelque chose qui surgira soudainement et de manière imprévisible, détruisant les systèmes temporaires de pouvoir et établissant un gouvernement de justice et de paix. Bien que les royaumes humains, avec leurs alliances et leurs systèmes de pouvoir, soient puissants et influents, la vision biblique est claire. Aucun d'eux ne pourra résister à l'intervention divine. Le royaume de Dieu, représenté par cette pierre, sera le seul qui perdurera pour l'éternité. La prophétie nous rappelle que, aussi puissantes que soient les grandes puissances mondiales, elles sont temporaires. Le royaume de Dieu, représenté par cette pierre, sera éternel et inarrêtable. Ce royaume n'est pas une structure politique ou économique, mais une réalité spirituelle qui commence dans le cœur de ceux qui suivent le Christ. La pierre qui détruit les royaumes humains symbolise l'autorité divine, qui sera pleinement révélée lors du retour de Jésus-Christ. En période d'incertitude, cette vision nous offre de l'espoir. Peu importe ce qui se passe avec les systèmes du monde, Dieu a un plan parfait qui s'accomplira en temps voulu. Comment pouvons-nous appliquer cela dans nos vies? En sachant que, même au milieu d'un monde d'incertitude et d'instabilité politique et économique, notre attention doit être fixée sur le royaume éternel de Dieu. Le chrétien doit vivre avec la confiance que la victoire finale n'appartiendra pas aux systèmes humains, mais au royaume du Christ. Cela nous appelle à une vie de foi, d'espoir et de persévérance, sachant que, peu importe les changements autour de nous, le royaume de Dieu demeure immuable. En temps de crise, nous devons nous rappeler que notre véritable sécurité est en Christ, et non dans les royaumes temporaires. En réfléchissant sur les prophéties de Daniel et sur l'avenir qu'elles annoncent, nous sommes rappelés qu'en dépit des temps turbulents que nous vivons, il existe une grande espérance pour les chrétiens. La Bible nous enseigne que le retour du Christ apportera la justice, la paix et la restauration de ce qui a été perdu. Dans Daniel 12h1, nous sommes avertis d'une période de grande angoisse, mais aussi d'un temps de grande délivrance pour ceux qui restent fidèles. Ce message nous invite à réfléchir sur notre propre préparation spirituelle pour ce qui est à venir. Comment pouvons-nous renforcer notre foi, pour que, lorsque ce moment viendra, nous soyons prêts à recevoir le royaume éternel? L'espérance chrétienne n'est pas une espérance vague ou fondée sur des promesses humaines, mais une confiance inébranlable dans ce que Dieu a promis. Le retour du Christ est notre garantie que tout ce que nous avons souffert et affronté ici sur terre sera racheté.
Dans un monde d'incertitude, où les crises se multiplient et les défis semblent de plus en plus grands, la foi chrétienne nous offre un fondement solide. Notre préparation spirituelle, fondée sur la prière, l'étude des Écritures et l'adoration, est ce qui nous garde fermes durant les tribulations. Cela nous appelle à vivre avec un but et une confiance, sachant que le meilleur est encore à venir. Ainsi, en regardant vers l'avenir, nous pouvons avoir l'assurance que, même en temps de crise, la promesse d'un royaume éternel nous donne la véritable espérance. Le chrétien est appelé à rester vigilant et à renforcer sa foi, car la venue du Seigneur sera la réponse à toutes nos afflictions. Nous devons vivre dans l'attente du retour du Christ, qui apportera la véritable paix et la justice divine. Et, en attendant, nous devons continuer à mettre en pratique la foi en action, par la prière, l'adoration et un engagement constant envers la parole de Dieu. Cela nous prépare pour le moment à venir.